alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que tout le monde... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, j'espère que vous allez bien. On va regarder une story de Bassem Bouariki au sujet de l'islam en France. L'islam a-t-elle sa place en France ou pas? Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bien, mesdames et messieurs, j'en ai marre de voir cette question qui ressurgit sur les réseaux à cause des clochards des réseaux qui sont là, qui essayent de donner un but à leur vie de merde, et ils sont là et puis ils mettent toute une communauté dans le même sac. Vous avez cru qu'on était des pleureuses comme vous, nous? Vous êtes là à remplir vos stories de merde, à faire vos lives de merde, en essayant de vous draguer, en vous mettant des doigts sous le couvert de l'islam, et vous vous posez des questions. Est-ce que l'islam a sa place en France? Est-ce que la France est un pays islamophobe? Mais si aujourd'hui on se pose des questions, c'est à cause de vous, bande d'animaux et de hayawen. Pourquoi nos parents, les anciennes générations, ne se posaient pas ce genre de questions? Vous savez pas vous remettre en question. Aujourd'hui, on tartine notre dîne à toutes les sauces. Le mashallah, inshallah des réseaux, c'est la vibe, c'est la mode. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Donc, celui qui n'est pas de notre religion, qui voit qu'on en parle de partout, et les gens qui en parlent, ils sont pas du tout légitimes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est normal que les gens commencent à détester. C'est normal que les gens aujourd'hui, les pseudo-nouveaux musulmans des réseaux qui tendent la main et qui donnent leur cul au frère Cyril, et après ils viennent, ils te posent des questions. Pourquoi on parle tout le temps de nous? Bah arrêtez de faire en sorte qu'on parle de nous, tout simplement. Ayez le comportement de nos parents qu'ils avaient. Non, mais quand je vais dire ça, les gens ils vont dire ah, lui c'est un anti-musulman. Je suis un anti-Qur'ib, moi. Je suis un anti-tménique. Et vous êtes des tméniqueurs, tout simplement. Il faut arrêter, mesdames et messieurs, avec ça, de vous poser ce genre de questions-là. Balayons devant notre porte. Alors on va poser cette vraie question. L'islam a-t-il sa place en France? L'islam a sa place partout dans le monde. L'islam a toujours eu sa place en France. Mais aujourd'hui, l'islam n'a plus sa place en France à cause des musulmans d'aujourd'hui. Même Ted Stevens, il l'avait dit. Si j'aurais connu les musulmans avant l'islam, je ne me serais jamais converti. Donc aujourd'hui, il faut se poser des vraies questions. On ne sait jamais se remettre en question, nous. Est-ce que l'islam a sa place en France? Bien sûr qu'elle l'a. Mais nous, on n'a pas le bon comportement. Et on fait en sorte que cette religion n'a pas sa place en France. Je sais pas, moi, j'ai moi, les gens, ils viennent, ils gardent leur voiture devant chez les gens. Ils se font remarquer, ils gênent les gens qui sortent. Alors qu'ils habitent à 100 mètres, mais il faut qu'ils viennent en voiture. Les mecs, dans n'importe quelles émeutes, dans des matchs de foot, ils jettent des pierres, ils crient Allahu Akbar. Est-ce que nos parents faisaient ça? Est-ce que nos anciens faisaient ça ici? Non. Vous êtes là, vous vous revendiquez musulmans, ainsi de suite, vous crachez sur les pays où vous vivez. C'est ça le comportement d'un musulman? Est-ce que c'est ça? Non. Donc fermez-la et à jamais. Arrêtez de poser des questions. L'islam ne vous a rien demandé. C'est notre comportement à nous aujourd'hui. C'est les musulmans d'aujourd'hui qui faisons en sorte que l'islam n'a plus sa place en France. C'est tout simplement. Ils font chier tous ces gens. Ils ont tellement rien à dire qu'ils sont obligés de parler de dîne à tort et à travers. Voilà quoi. Et puis, et le fait est que cette nouvelle génération d'islam veut être reconnue dans les institutions. Ben, comme on fait son lit, on se couche. Vous voulez nous tartiner l'islam ici en France, ils vous ont sorti l'islam de France. Avec Erri Jean-Luc et Erri Souleymane Verdez. C'est tout ce qu'on mérite, tout simplement. Si on avait pu rester discret, pratiquer notre religion pour Dieu, mais pas pour les gens. Wallahi l'azim, aujourd'hui, notre religion serait moins travestie sur Internet. N'importe qui peut devenir musulman. Tout ça parce qu'on est la seule religion à employer le bon soupçon. Alors que les gens, ils veulent être musulmans uniquement pour les likes, uniquement pour entrer dans un microcosme, uniquement pour vivre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et puis cet islam du bon soupçon, j'ai l'impression que Dieu nous punit avec, parce qu'il connaît la vérité de vos cœurs. Voilà, donc arrêtez de poser des questions de merde, avec vos débats de merde, bande de sales merde. Incroyable mais vrai. Ils ont que l'islam à la bouche. Parce que vous êtes vide, vous ne pouvez pas débattre sur autre chose, sur des questions sociétales. Donc j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, avant de vous poser la question,
et de mélanger l'islam à vos conneries. L'islam a toujours eu sa place dans le monde. C'est les musulmans d'aujourd'hui qui n'ont plus leur place par rapport à cette religion ici en France, tout simplement. C'est incroyable. Pour une fois que je suis d'accord avec Bassem, c'est incroyable. Parce qu'on entend souvent dans les débats ou à la télé, tout ça, que le problème, ce serait l'islam et pas les musulmans. Ben là, je suis d'accord avec Bassem. Le problème, c'est pas l'islam, je pense sincèrement que c'est le comportement des gens. C'est le comportement de certains musulmans. C'est ça le problème, à mon avis. Parce que l'islam, c'est quelque chose quand même de complexe, point de vue théologie. Voilà, il y a des savants, ils ont des doctorats en littérature, en théologie, en histoire. Il y a des centaines de livres carrément à étudier, à interpréter. C'est quelque chose de très complexe, on va dire, la religion. Et je pense que c'est plutôt le comportement qui est gênant. Voilà, qui est gênant pour beaucoup de gens. Déjà, où c'est que c'est marqué dans le Coran qu'il faut voler? Au contraire, voler ou dégrader le bien d'autrui. Au contraire, en islam, c'est on te coupe la main. On te coupe la main si tu voles, déjà. Et j'en passe. Et des comportements, des incivilités, des trucs, tout ça. Mais imaginez que des Européens ils fassent la même chose au bled. Imaginez que, par exemple, devant une église, bah, ils bloquent la route pour prier, tu peux plus passer, par exemple. Imaginez-vous. Au bled, voilà, au bled, les musulmans, au bled, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, pour les fins de Ramadan, tout ça, les mosquées sont trop petites, tout ça. Il y a pas mal d'Espagnols aussi au Maroc, par exemple. Ils se retrouvent souvent, leur lieu de rencontre, c'est souvent les églises, mais ils font chier personne. Il n'y a pas de vol, ils vont pas brûler des voitures. Imaginez-vous que des Européens, ils viennent au bled, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ils brûlent des voitures, ils insultent, ils volent chez les grands-mères, tout ça. Attention, il y a des grands-mères, elles ont des fusils aussi, faites gaffe. Donc, mais juste imaginez-vous. Un jour, j'avais fait un cauchemar, justement, que j'étais au bled, au Maroc, et qu'il y avait des terroristes européens qui tiraient. Ils ont tué des gens. Un cauchemar, bref. Je pense que le comportement, voilà, c'est pas... Ok, il y a l'âge bête, la rébellion, c'est vrai que ça fait stylé d'être rebelle et que il y a cette image du maghrébin rebelle, un peu voyou, comme à l'époque les blousons noirs, voilà, c'était les blousons noirs dans les cités à une époque, quand il n'y avait pas encore tous les rebeux, tout ça. Mais à un moment donné, voilà, à un moment donné, voilà. Et c'est comme des débats avec des racistes, des débats entre racistes ou des débats avec racistes. Certains qui disent, oui, mais bon, ils travaillent, ceux qui travaillent, ça va. Ouais, mais il y a l'éducation aussi. L'éducation. Et même si certains parents veulent bien éduquer leurs enfants, ben, il y a le rap. Je suis désolé, mais c'est que mon propre avis. Peut-être que, je sais pas si j'ai le droit d'exprimer mon avis. Peut-être je me trompe, peut-être j'ai raison, mais... Je pense que le rap, c'est abusé aussi, voilà. C'est abusé aussi, voilà. Je pense que la liberté, elle doit s'arrêter quand elle empiète sur l'éducation des parents. Parce qu'il y en a certains parents qui éduquent mal ou qui laissent aller, qui laissent leur fils faire tout et n'importe quoi, ils s'en foutent carrément. Ou certains, c'est vrai que quand tu finis le chantier, tu rentres chez toi, t'es vraiment cassé, t'as pas envie de te prendre la tête ou quoi, ou qu'est-ce. Je sais pas, il y a un problème, et je pense que c'est mauvais signe. Je pense que à court, moyen terme, c'est très mauvais signe. À court terme, je parle de quelques années, quoi, à court terme. À court et moyen terme, c'est très mauvais signe, voilà. Je pense qu'il y a des tensions qui sont en train de monter un peu partout et c'est dommage, Et je pense que si on veut donner justement une bonne image à l'islam, c'est de faire un effort sur le comportement. Voilà, sur le comportement. Rien que des petits efforts comme ça. Ouais, il y a des jours, des fois, on est mal luné, ça peut arriver, mais pas tous les jours. Quand c'est tous les jours, c'est trop. Je pense, voilà. C'est que mon propre avis personnel. N'hésitez pas à me dire votre avis à vous dans les commentaires. Voilà, et je le répète une dernière fois, je pense que ceux qui salissent le plus l'islam, ben, c'est les musulmans. Voilà. Plus que tous les ennemis de l'islam réunis. C'est un simple constat.
Et je le pense sincèrement que ceux qui salissent le plus l'islam, ben, c'est pas les ennemis de l'islam, c'est les musulmans eux-mêmes. Certains musulmans, de par leur comportement, de par leurs agissements, de par leur harcèlement, acharnement, de par leur téléphone arabe, de blablater sur les gens. Et comme des femmes, il n'y a que les femmes qui les commèrent plutôt. Parce qu'il y a des femmes, c'est des bonhommes aussi. Euh, les commères, elles ont que ça à faire de parler sur la vie des gens, quoi. Les bonhommes, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils ont d'autres choses plus importantes à faire, quoi. De parler sur les gens, Au bout d'un moment, il y a un triste constat à faire et ça sent pas très bon, quoi. Je pense que ça sent pas très bon. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la